L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va plonger dans le grand bain avec l'Open des Alpes de natation, marcher contre toutes les violences sexistes avec le collectif Nous Toutes et nager comme un poisson dans un aquarium. Et pour parler de ces sujets, je reçois Damien Chambon, le directeur sportif du Nautic Club Alpes 38. Bonjour Damien. Bonsoir. Damien qui est venu avec Auréane de Valuez, l'une des championnes du club, qui sera en lice ce week-end pour l'Open des Alpes. Bonjour. Bonjour. En face de vous, quelqu'un qui préfère regarder les autres nager, Frédéric Salmeron. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le président de l'association aquariophile de la région grenobloise. Vous êtes venu d'ailleurs avec quelques spécimens dont on parlera tout à l'heure. Absolument. Et puis Colline Bourré, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Nous Toutes, un mouvement qui milite contre les violences sexuelles. Un mouvement en tout cas en Isère qui est très récent. Vous avez tout juste un mois d'existence. Oui, mais c'est aussi un mouvement nationalement qui est très récent, qui a été créé justement en réaction du mouvement MeToo. Un an après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise contre ces violences sexistes et sexuelles? Alors l'objectif de votre collectif à Grenoble? Alors l'objectif de notre collectif, c'est le même partout en France, c'est déjà d'organiser une marche le 24 novembre contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux minorisés. Donc nous, on organise une marche qui aura lieu à 15h au Jardin de Ville. C'est la première action, on va dire, un peu symbolique de votre association? Oui, c'est pour ça que ça a été créé à la base. On verra ensuite quelle suite donner à ce mouvement. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut organiser une marche et dire, en fait, les violences, elles existent aujourd'hui. Et les montrer, parce qu'on a tendance à faire taire les femmes. Et là, aujourd'hui, il est temps pour nous aussi de se réapproprier la parole et de dire, en fait, il y a 220 femmes qui sont violées chaque jour. Il y a une femme sur 3 qui va subir du harcèlement ou qui a déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Et tout ça, ça suffit. Alors, j'imagine que vous avez un objectif de mobilisation. Faire descendre les gens dans la rue, c'est toujours pour montrer aussi un petit peu l'effet de groupe. Vous espérez avoir combien de personnes ce samedi? On espère en avoir minimum 1000, ça serait très bien. Après, malheureusement, on est au mois de novembre et la météo n'est pas forcément en notre faveur. Donc, on verra bien en fonction de s'il y a de la pluie ou du beau temps, si ça peut influer sur le mouvement. Mais on pense qu'on sera nombreuses et nombreux ce samedi. En tout cas, pour l'instant, on a des très bons retours de la part des gens dans la rue. Bon, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui peut aussi parasiter un peu votre action. Oui, alors on ne se taira pas. On peut comprendre la colère des Gilets jaunes. Seulement, le problème, c'est que trop de fois, on demande aux femmes de se taire. Et en fait, juste, il y a un moment où ça suffit. Le nombre de viols est beaucoup trop important, le nombre de femmes qui meurent est beaucoup trop important, le nombre de personnes qui subissent des violences est beaucoup trop important pour qu'on se taise. Et ce jour-là, il est pour nous. Ça fait longtemps qu'on... Enfin, la date du 25 novembre... Elle est posée depuis très longtemps. Non, mais la date du 25 novembre est une date emblématique contre les violences sexistes et sexuelles depuis des années et des années. Une marche existe à Grenoble depuis 1995. Cette année, le 25 tombe un dimanche, donc la manifestation a lieu un samedi. Mais c'est une date qui existe depuis très longtemps. Donc ça paraît totalement normal qu'on manifeste samedi. Est-ce que le mouvement est ouvert aux hommes? Bien sûr, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de manifester contre les violences sexistes et sexuelles. Les hommes sont aussi des alliés parce qu'en fait, on ne pourra pas résoudre le problème de ces violences sans les hommes qui sont malheureusement aujourd'hui les acteurs de ces violences. Est-ce que le combat passe aussi, selon vous, par des dénonciations sur les réseaux sociaux? Je fais référence au hashtag Balance ton porc, qui a été créé il y a un an et qui ne fait pas forcément l'unanimité, même auprès des femmes. Alors, le hashtag Balance ton porc a été aussi une manière d'empowerment pour les femmes. En fait, trop longtemps, il y a eu l'impunité. Trop longtemps, les femmes avaient peur de parler. Parce que, en fait, quand une femme parle, c'est elle qui sera coupable. Ça ne sera jamais la personne qu'elle accuse, c'est toujours elle qui l'aura bien cherché, quelque part. Et du coup, en fait, ce hashtag Balance ton porc, c'était juste pour dire, en fait, nous, on a subi des violences. Et en fait, cette personne, c'est elle qui doit avoir honte, pas moi. La honte, elle doit changer de camp. Et l'impunité, aujourd'hui, l'impunité doit cesser parce qu'en fait, les personnes qui ont le pouvoir, les hommes qui ont le pouvoir se croient un peu tout permis, alors qu'en fait, non, c'est eux qui doivent avoir honte des violences qu'ils commettent, pas les victimes. J'ai vu que 1% des viols, c'est ça, seulement sont condamnés en France. Il y a 1% des viols qui sont condamnés, sachant qu'il n'y a que 10% des femmes qui portent plainte.
Et les condamnations pour viol sont en baisse de 40%. Ce qui est totalement contraire avec la hausse du nombre de plaintes pour viol. Bon, il y a encore du chemin à faire là-dessus. Grenoble, c'est une ville historique, j'ai envie de dire, dans le combat pour le droit des femmes. Le premier planning familial en France a été créé chez nous en 1961. Le planning familial, c'est une association qui défend le droit à la contraception et à l'avortement, et plus généralement la lutte contre toutes les formes de discrimination sexuelle ou sociale. Est-ce que pour autant, notre agglomération grenobloise est, on va dire, un peu moins sensible au harcèlement sexuel Absolument pas. Les violences, malheureusement, n'épargnent aucun territoire. Et il faut savoir qu'à Grenoble, nous avons un des pires commissariats de police en France pour porter plainte. C'est-à-dire que les victimes sont très mal reçues par les policiers grenoblois, qui sont très mal formés d'un point de vue gouvernemental. Vous les incitez quand même à aller au commissariat de Grenoble pour porter plainte. Enfin, il faut porter plainte. Après, celui de Voiron est quand même connu pour avoir un meilleur accueil que celui de Grenoble, qui est souvent une nouvelle violence pour les femmes qui portent plainte. J'ai vu dans un des clips de promotion du collectif national que 100% des femmes ont déjà été harcelées dans les transports en commun parisiens. Je ne savais pas que c'était aussi important. J'espère que le taux à Grenoble est un petit peu plus bas. Il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation ces dernières années menées par les acteurs locaux, notamment envers le harcèlement de rue, qui est peut-être le plus difficile à faire évoluer dans les mentalités, parce que les auteurs n'ont pas forcément la sensation de faire quelque chose de répréhensible. Oui, effectivement, le harcèlement de rue, il y en a beaucoup qui s'en moquent, qui se disent « mais c'est quoi un regard appuyé ?» En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quasiment toutes les femmes ont subi ce harcèlement de rue. Et comme vous l'avez dit, 100% des femmes dans les transports parisiens ont subi du harcèlement sexuel. Et clairement, tout ça, ça passe par des actes de sensibilisation à la population, expliquer ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. En fait, la rue, c'est pas un lieu de drague. La rue, c'est un lieu où on va d'un point A à un point B. Une personne qui marche dans la rue, elle n'est pas là pour se faire interrompre par n'importe qui. Et les hommes qui disent « oui, mais en fait, c'était gentil ». Oui, mais en fait, il ne sait pas ce que pense la femme à ce moment-là. Peut-être que c'est la 10e personne de la journée qui lui dit qu'elle est jolie. Et peut-être qu'elle en a marre, qu'elle a passé une journée de merde et qu'elle a juste envie de rentrer chez elle. Et donc, du coup, c'est pour ça. En fait, il vaut mieux se retenir de faire plutôt que faire. Et malheureusement, à Grenoble, le harcèlement de rue est encore très présent. Et ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que la loi a essayé de le réglementer. Seulement, en fait, les policiers ne sont pas formés à reconnaître ce que c'est que du harcèlement de rue. Donc, on ne peut pas le punir. Et les policiers sont eux-mêmes acteurs parfois de ce harcèlement de rue. Et du coup, ça pose encore la question des moyens donnés à la formation des policiers. Bon, en tout cas, tous ceux qui veulent se joindre à votre combat, c'est ce samedi à 15h dans le Jardin de Ville. Vous allez défiler après dans les rues de Grenoble ? Oui, du coup, il y a un parcours qui est prévu en centre-ville sur Lesdiguières, Gambetta pour une arrivée à Félix Poula, mais rendez-vous à 15h au Jardin de Ville. Bon, les policiers seront là pour encadrer le défilé, j'imagine, quand même. Oui, la manifestation a été déposée en préfecture. Très bien. Bon, alors on pourra marcher donc ce samedi, on pourra également nager, ou en tout cas regarder les autres nager, hein, Damien, puisque votre club, le Nautique Club Alpes 38, organise l'Open des Alpes de natation. C'est la 4e édition cette année, avec, comme à chaque fois, des athlètes qui font partie des meilleurs Français, voire même des meilleurs mondiaux. Tout à fait. On essaye d'inviter quelques nageurs de l'équipe de France à venir passer le week-end à Grenoble et montrer tout leur talent, et puis mettre en place une compétition qui soit la plus festive possible. Après la manifestation, d'ailleurs, les gens peuvent venir voir les finales. On peut faire les deux, c'est compatible ce week-end. On peut marcher et nager, d'autant qu'effectivement, ça se déroule sur 2 jours. Ça se passe à la piscine universitaire, donc sur le campus. Toutes les épreuves de natation sont présentes pendant cette épreuve ? On a enlevé quelques épreuves. On a enlevé le demi-fond parce que ça prend beaucoup de temps. On a essayé de garder un format qui soit un petit peu rapide et dynamique, donc c'est plutôt des épreuves courtes, des 50 et des 100 mètres. Voilà, on aura quand même une épreuve de 400 voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde. On vient de voir sur le podium Mehdi Metella, qui est un habitué de l'événement, qui a été médaillé des derniers championnats du monde, qui fait partie pour le coup des nageurs de l'élite mondiale. Tout à fait. Donc Mehdi sera là pour la 3e fois. Il devait venir l'année dernière et puis il s'était blessé 15 jours avant l'Open, donc il n'avait pas pu participer. Donc on est super heureux de l'avoir encore cette année. La semaine dernière, il a battu le record de France du 100 mètres papillon, donc il est en grande forme. Donc on espère avoir des belles perfs ce week-end avec Mehdi, puis avec tous les autres nageurs qui seront présents.
Il y aura Mathilde Signé et Mélanie Hennick, notamment, qui sont des nageuses de l'équipe de France de niveau mondial. Et puis, il y aura Auréane de Valuez. Il ne faut pas oublier les locaux. Auréane, vous êtes aujourd'hui la meilleure nageuse du club de Grenoble. C'est une lourde responsabilité à porter parce que c'est un des meilleurs clubs de France. Il y a beaucoup d'adhérents. Donc, c'est vous, avec vos épaules qui sont quand même assez costauds, qui avez à poster. Ah, dans la natation, c'est rare d'avoir des épaules un peu frêles. Hein. Ouais, c'est malvenu pour moi. J'en connais pas beaucoup. C'est bon signe alors. Donc, vous allez participer à la compétition. Votre spécialité, c'est la brasse. C'est la brasse. Donc, moi, je fais plutôt du 50 et du 100, donc des courtes distances. Et ce week-end, donc, je m'aligne sur le 50 et sur le 100 mètres brasse et sur le 50 et le 100 mètres nage libre. Quand on pratique comme ça la natation à très haut niveau, on peut passer d'une nage à l'autre ou on est obligé de se spécialiser dans une discipline ? Je pense que ça dépend de la formation des nageurs et de leurs aptitudes et de leur rapport avec les différentes nages. En ce qui me concerne, j'ai été formée très tôt à la brasse. Donc forcément, j'ai développé de meilleures aptitudes à nager la brasse et surtout à très haut niveau. Après, les 4 nageurs notamment maîtrisent toutes les nages et c'est une bonne chose. On démarre tous par la brasse en général quand on apprend à nager. Ça dépend. Non ? Ah ouais ? Si on commence dans un club, souvent on commence par le crawl et le dos. Si on prend des cours particuliers, on est plutôt initié par la brasse. Ouais. Voilà, pour au moins savoir flotter. On va vous voir brasser justement. Auréane, ce sont des images des championnats de France 2017. C'est le 50 mètres, c'est la finale. Vous êtes bonnet noir, deuxième ligne sur ces images, hein, c'est ça ? Oui. C'est une discipline explosive, la 50 mètres, c'est quoi, une trentaine de secondes à peu près ? C'est ça. Pour moi, c'est 32 secondes actuellement. Donc j'espère un petit peu moins en fin de saison, on verra. Ce qui est déjà un très bon temps. Il y a même beaucoup de garçons qui n'arrivent pas à faire ce type de performance. Qu'est-ce qui vous plaît dans une discipline comme ça qui se joue en quelques secondes par rapport à des distances peut-être plus longues ? C'est que sur des épreuves assez courtes, on n'a pas le temps de se focaliser sur ce qui se passe à côté. On est seul dans sa ligne et c'est la guerre. Et on fait le lead. Voilà, c'est ça. Damien, on a vu Auréane donc, au championnat de France l'an dernier. Elle a encore participé il y a quelques jours à l'édition 2018 en petit bassin avec 2 finales, c'est ça, dans la besace ? Deux finales sur 50 et 100 mètres. Est-ce qu'elle a le potentiel pour monter encore d'un cran, intégrer, on va dire, l'équipe de France et puis le niveau international ? Alors, Auréane, elle a une particularité, c'est qu'elle est au championnat de France depuis que le NC Alpes existe, puisqu'elle a fait tous les championnats de France depuis la création du club il y a 8 ans. Elle a que 24 ans. Hein. Elle a que 24 ans. Donc, parce que là, vous me l'aviez hissé la course. Je ne l'aviez pas du tout, elle a que 24 ans. Et elle progresse tous les ans. Donc, bien sûr qu'elle a encore du potentiel pour progresser, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, elle s'entraîne 20 heures ou même peut-être plus par semaine pour arriver à grappiller quelques dixièmes de seconde ou quelques secondes sur ces épreuves. Alors 20 heures par semaine, pour autant, vous n'êtes pas une professionnelle de la natation. Hein. Dans ce sport, la plupart travaillent ou font des études. Voilà, il y a très peu de professionnels. Je pense que pour être professionnel, comme on l'entend, il faut être minimum finaliste olympique. Pour pouvoir vivre de la natation, c'est assez rare. Et moi, à mon niveau national, du coup, je fais en parallèle des études à Grenoble École de Management. Et normalement, si tout se passe bien cette année, je suis diplômée. Voilà, diplômée, elle pourra se consacrer peut-être pleinement à avoir un autre diplôme de championne de France dans les années à venir. C'est une particularité de notre club. Grâce à Grenoble École de Management et à l'Université Grenoble-Alpes, on arrive à proposer des aménagements scolaires qui permettent aux nageurs de s'entraîner suffisamment pour rivaliser avec les meilleurs. Et c'est vraiment unique en France ce qui est mis en place au niveau double projet sport et études. Sport de haut niveau. Et... On en est très fiers. Auréane, ce week-end, vous jouerez la gagne chez vous, devant le public grenoblois qui est nombreux. Hein. C'est un show pendant 2 jours. Tous les amoureux de la natation viennent à la piscine universitaire. Il y a de l'ambiance, il y a du bon niveau. Il y a du très bon niveau, il y a une très très bonne ambiance. C'est ce qui fait un peu la particularité de cet Open, c'est que ça sort un peu des compétitions classiques. Et c'est vrai que ça galvanise un peu les nageurs pour aller chercher leur meilleure perf. Et souvent, on arrive à avoir de très très bonnes perfs à cet Open parce que justement, les nageurs sont dans une autre optique et c'est plus une fête de la natation.
Une fête à laquelle Camille Lacour, le champion du monde, le beau gosse, avait participé. C'est il y a 2 ans, je crois, que Camille Lacour était venu à Grenoble. Tout à fait. Lors de sa dernière saison, il nous avait fait la joie de venir faire l'Open des Alpes, où il avait très bien nagé. Et puis, il avait terminé la saison en étant champion du monde. Donc, voilà, c'est un passage pas indispensable, mais c'est prometteur pour la suite. Alors, il y aura quand même un absent sur cette 4e édition, un absent que les amoureux de la natation connaissent bien. Ici, c'est Jordan Potin, qui était la figure de proue du club. On le voit là nager aux derniers Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Jordan, qui a été champion de France d'ailleurs sous les couleurs grenobloises. Il a quitté le club cet été. Qu'est-ce qui s'est passé, Damien ? Je pense qu'il a eu 2 saisons un petit peu difficiles après les Jeux Olympiques et il a cherché un nouveau challenge et une structure pour le remettre un petit peu sur le chemin en phase avec les objectifs et notamment la qualification pour les Jeux de 2020. Donc il a choisi d'aller avec Fabrice Pellerin, qui est sans doute un des entraîneurs les plus réputés en France, pour essayer de retrouver le niveau qu'il avait et puis même se remettre à progresser. C'est compliqué de perdre une locomotive comme ça pour les athlètes comme pour le club en tant que tel ? Oui, c'est compliqué. Il y a toujours une part de déception parce que on a vécu beaucoup de choses avec lui. Après, il faut aussi comprendre que les athlètes, ils ont leurs propres objectifs et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on est nageur de se demander est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs pour progresser et surtout quand il y a des phases un petit peu de stagnation ou de régression, c'est dans ces moments-là où on cherche des solutions, y compris ailleurs. Alors, il y a eu un peu de mouvement pendant l'été à Grenoble, puisque vous avez intégré un nouvel entraîneur, Guy Larocca, qui était l'entraîneur de Jordan, est toujours dans le staff. Mais vous avez un ancien recordman du monde, russe, Arkady Viatchanin, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Viatchanin, évidemment, c'est un russe. Donc, un ancien athlète de très haut niveau. Oui, disons que notre projet au club, c'est vraiment de développer la structure et de se mettre en phase. Alors pour 2020, les choses vont arriver très vite, mais il y a les Jeux de 2024 qui sont dans 6 ans et on va essayer d'y aller progressivement. Et la première étape, c'était d'étoffer notre encadrement pour pouvoir accueillir plus de nageurs parce que Guy, il est tout seul. Guy Larocca était tout seul avec une douzaine de nageurs et à un moment donné, on ne peut pas entraîner seul beaucoup plus que ce nombre-là. Donc on a eu la chance de convaincre Arkady de nous rejoindre. Comme il a eu un énorme palmarès de nageurs et qu'il est passé dans des structures de très haut niveau, on pense qu'il va nous amener des idées, des choses supplémentaires pour encore faire progresser nos nageurs. Il vous parle en russe ou en anglais? En anglais. Ça fait réviser. Bon, voilà, c'est le côté international du club. Il y a un autre entraîneur emblématique qui sera présent, alors simplement une journée à Grenoble, le grand public le connaît, c'est lui, Philippe Lucas, très médiatique, qui a entraîné notamment Laure Manodou il y a quelques années. C'est quelqu'un que vous auriez aimé avoir comme coach, Oriane? Du tout. Non. Moi, je suis très bien avec Guy. Ça fait 10 ans qu'il m'entraîne. Sa méthode me convient très bien. Et même si celle de Philippe est très réputée, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage de partir s'entraîner avec lui. Bon, il viendra justement donner une conférence sur l'entraînement des filles en natation samedi dans le cadre de cet Open des Alpes. En marge de la compétition, il y aura également des démonstrations de natation synchronisée. C'est le volet artistique, on va dire, du club. C'est une section qui appartient à votre structure. On les voit là, les filles, à l'entraînement. C'est un peu différent de la compétition que pratique Oriane. Oui, c'est un autre sport même. Là, c'est pas les mêmes nageuses. C'est pas les mêmes nageuses, c'est très artistique. D'ailleurs, ça s'appelle plus natation synchronisée, mais natation artistique. Et on aime bien faire une démonstration au milieu des finales, montrer cette discipline qui est méconnue et qui est pourtant spectaculaire et qui demande énormément d'investissement. On voit bien d'ailleurs avec la caméra là sous l'eau qu'il y a du travail physique aussi important. Vous en avez déjà fait de la natation artistique? Jamais. Je ne pense pas être faite pour ça d'ailleurs. Bon, c'est une discipline qui est à l'honneur en ce moment sur grand écran avec un film qui s'appelle Le Grand Bain, qui a dépassé les 3 millions d'entrées. C'est l'histoire de cadras un peu bedonnants et déprimés qui vont redonner du sens à leur vie en montant justement une équipe de natation synchronisée. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film.
Pas encore. Pas encore eu l'occasion. Avec des acteurs en maillot, et pas n'importe lesquels. On a vu Guillaume Canet, Benoît Poulvorde, notamment, et la Becti qui joue le rôle de l'entraîneuse. Voilà, les rôles sont un peu inversés. Si j'en fais un clin d'œil, c'est qu'il a été tourné en Isère, ce film, l'an dernier, notamment sur le campus universitaire. On voit Gilles Lelouch, là, le réalisateur, sur le campus au moment du tournage. Alors j'ai regardé, je me suis dit peut-être que la piscine universitaire a servi de décor à toutes les scènes d'eau, mais non, c'est pas la même. C'est une piscine de Paris, du Rincy, qui a été utilisée. Par contre, le décor de Grenoble ou de son campus est bien présent dans ce film. Il faudra aller le voir quand même, pour une fois qu'il y a un film sur la natation au On cinéma. va aller le voir. Dès que l'Open est passé, on va aller le voir. Exactement. Bon. Vous l'avez vu, vous, Frédéric, le Grand Bain? Non, je ne Non l'ai pas plus. encore vu, mais j'ai plutôt plongé. Bon. Vous, c'est plutôt le monde de Nemo, votre univers cinématographique. Vous présidez l'association aquariophile de la région grenobloise. Vous avez d'ailleurs amené des membres de droit de cette association là, qui sont avec nous sur le plateau. Des adhérents, pur et dur. Alors, c'est quoi ce qu'on voit à côté de vous, là? C'est ce qu'on appelle des guppies. Hein. C'est un petit poisson qu'on trouve régulièrement en animalerie et qui vient d'Amérique centrale, à la base, et qui est élevé par pas mal de personnes en France et de par le monde, avec des souches plus ou moins travaillées selon les espèces. Et on se retrouve avec des poissons qui sont très, très souvent magnifiques et qui ont un avantage également, c'est qu'on parle à l'heure actuelle de démoustification à fond contre le chikungunya et compagnie. Et bien là, vous avez devant vous la meilleure aide possible pour lutter contre le fléau. Ça mange des moustiques. Ah, mais ça raffole du moustique. Ils grandissent un peu plus ou c'est la taille adulte, là? On est taille adulte. En sachant la taille que adulte. en sachant que ces poissons se reproduisent très vite, très bien, en extérieur également. Donc, vous avez à l'extérieur de la maison un petit tonneau où il y a des moustiques. Vous mettez quelques poissons dedans. Vous n'oubliez pas de les rentrer à l'hiver. Mais je peux vous garantir que vous n'aurez plus de moustiques dans l'appartement. Voilà peut-être la solution, parce que c'est vrai qu'on est souvent embêté l'été à c'est écolo. À Grenoble, et en plus c'est écologiste, puis ça les nourrit, il faut bien. 8 à 10% des Français auraient un aquarium chez eux. J'étais surpris du chiffre. Alors si on fait un tour de table à aquarium, Non, pas encore. Oriane, Colline? Non, pas du tout. Bon, moi non plus, mais bon, on n'est pas 10. Donc ça va, la stat est... Et puis aussi, il y a Frédéric, donc... Moi, je vous en veux pas. Hein. Ouais, puis j'imagine que vous n'en avez pas qu'un, vous. Alors moi, je suis un gros passionné. Hein, donc évidemment, comme tous les gros passionnés, on a beaucoup de choses. Moi, j'en ai à peu près une cinquantaine à la maison. Hein. 50 aquariums. À peu près, voilà. Donc du coup, c'est des petits aquariums, mais voilà. Je suis spécialisé. Donc effectivement, comme tout aquariophile spécialisé, on a nos petites manies, nos petites installations bien à nous. Mais c'est une cinquantaine de petits aquariums. C'est quand on va à la piscine, c'est pareil, c'est la même passion. C'est pareil quand on vient travailler au studio. Voilà, quand on fait du C'est votre jogging, quotidien. c'est notre quotidien, voilà. C'est notre dada. J'ai trouvé une petite photo d'un passionné qui n'a qu'un seul aquarium, mais c'est celui-là, 30 000 litres à la maison. Alors, il faut déjà une maison qui puisse les accueillir. On a le droit de mettre la taille qu'on veut aujourd'hui Alors, je vous dirais qu'en dans une maison, effectivement, c'est largement faisable. Les architectes sont capables de programmer l'installation d'une cuve comme ça dans une maison. Dans un appartement, ça peut poser des problèmes. les voisins du dessous vont peut-être pas apprécier à un moment ou à un autre. Mais là, pour le coup, sur l'image, je pense que le monsieur qui est dans son salon doit être aisé financièrement. C'est possible. Je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas vous dire. C'est une passion qui coûte cher, justement, l'aquarium? Non, au contraire. C'est une passion qui s'est vraiment démocratisée. On a maintenant du matériel technique à bas coût qui est très fonctionnel, très pratique, avec des conditions de maintenance et d'élevage qui sont à la pointe. Et on a des espèces qui se reproduisent pas en milieu naturel à cause de la pollution humaine, à cause de la déforestation, de la destruction des milieux naturels, et qui, grâce à des gens comme nous, se reproduisent dans nos aquariums. Donc, quelque part, on a aussi notre mission, nous, aquariophiles passionnés, de la préservation des espèces. Donc, si nos aquariums n'étaient pas si bien que ça, je pense qu'on est vraiment, nous, à la pointe. Voilà. Justement, ces aquariophiles passionnés proposent une bourse dimanche 2 décembre à Ebens. Alors, Ebens, il y a la piscine, vous êtes juste en dessous. Hein. Voilà, c'était fait exprès. On s'est dit, tiens, on va aller nous sous la piscine. Il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes et puis on a l'eau directe. Oui, on est donc sous la piscine des Bains le 2 décembre. Elle ouvrira au public à midi, la manifestation, jusqu'à 17h. Petit truc sympa quand même, je tiens à le dire. À l'heure actuelle où nos impôts
sont source de conflits et de taxation abusive. Pas de taxe chez vous. Chez nous, l'entrée est gratuite. Bon. Ça fait quand même du bien. Il y a une buvette et un snack. On peut manger du poisson aussi ou c'est uniquement, on est uniquement là pour les regarder et les admirer? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, à Croix-et-au-Fait, je ne suis pas du tout un carnivore, je suis plus un piscivore. D'accord. C'est assez paradoxal. Mais effectivement, lors de la manifestation, il y aura de quoi se faire plaisir en dégustation de sandwich, comme toutes les manifestations de ce genre. Puis il y aura également, parce qu'on a nos copains de la Terrario qui seront là également, qui vont mettre un petit stand de sensibilisation avec un petit stand également de dégustation d'insectes probablement. Alors ça c'est pour les plus téméraires, mais c'est très sympa aussi. Bon, je suis sûr que c'est bon pour les sportifs de haut niveau de manger quelques C'est plein de insectes, protéines. Oriane. Je ne Elle valide pas de pour l'instant. suite. Bon, merci en tout cas d'être venu avec vos... Voilà, ils ont passé une demi-heure à la télé, je pense qu'ils vont s'en remettre. Je pense qu'ils ont pris des belles couleurs. Bon, voilà, ils ont bronzé aux frais de Télé Grenoble. Le 2 décembre, donc à Ebens, samedi après-midi à 15h dans le Jardin de Ville à Grenoble pour la marche. Et puis l'Open, c'est tout le week-end, un samedi et dimanche. Les finales, c'est 18h30 le samedi, 15h30 je crois le dimanche pour voir Oriane notamment remporter le trophée à la maison. C'est ça. Allez, nous on se retrouve demain avec le chanteur Vincent Niclot et les sœurs du célèbre photographe Robert Doisneau. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.